Brigitte Bardot, les commandes de son cercueil tout spécial explosent. Icône libre jusqu'au bout, Brigitte Bardot a fait un ultime choix à son image. Le cercueil en osier qu'elle avait sélectionné connaît aujourd'hui un succès fulgurant, comme se félicite Mina Olville, gérante des pompes funèbres de la Liberté à Abbeville, aux Parisiens. Depuis la disparition de Brigitte Bardot, le cercueil en osier choisi par l'icône du cinéma pour son dernier voyage est devenu un véritable phénomène dans le monde funéraire. Ce modèle artisanal, qui a garni la dépouille de la star lors de ses obsèques du 7 janvier 2026 à Saint-Tropez, s'arrache dans toute la France aujourd'hui à en croire Mina Olville, gérante des pompes funèbres de la Liberté à Abbeville, selon ses dires aux Parisiens. Figure emblématique du cinéma français, Brigitte Bardot n'a jamais laissé indifférent, que ce soit par ses films, sa personnalité libre ou son engagement infatigable pour la cause animale. Fidèle à ses convictions jusque dans la manière de penser son ultime repos, elle avait exprimé le souhait d'être inhumée dans un cercueil en osier biodégradable, symbole de simplicité et de respect envers la nature. Ce choix, à la fois humble et fort, a donc retenu l'attention de ses fans et du monde entier au moment des funérailles. Aujourd'hui, il y aurait une vague de commandes auprès des fabricants spécialisés. Le succès du cercueil en osier n'était pas prévu par les fabricants au départ. Avant les obsèques de Brigitte Bardot, ce type de cercueil ne représentait en effet qu'une fraction des ventes, avec une 60aine d'exemplaires vendus depuis sa création. Mais l'événement médiatique autour des obsèques de Brigitte Bardot a tout changé. Les commandes ont explosé, au point que certains ateliers reçoivent désormais plusieurs dizaines de demandes par jour. Nous recevons plusieurs dizaines de demandes par jour, confie Mina Olville, responsable de la vannerie qui distribue le modèle en France. Affolée, une habitante de la région de Montpellier m'a appelé cette semaine pour savoir si on pouvait lui en envoyer un pour qu'elle le stocke dans son abri dans le jardin. Elle m'a dit qu'il était affiché à 3 500 € près de chez elle alors que nous le vendons 1 670 €, indique-t-elle également. Le cercueil est fabriqué à partir d'un socle en pin recouvert d'osier tressé, matériel entièrement biodégradable. La vannerie originale qu'il a mis en vente a dû ainsi ajuster sa production, parfois à flux tendu, pour répondre à l'afflux de demandes. Les artisans évoquent également une fierté particulière à voir leur travail mis en lumière de cette façon. C'est gratifiant que Brigitte Bardot l'ait choisi. Il a été présenté devant le monde entier, explique en effet Aurélien, 36 ans, dont 13 passés à la vannerie Candes, auprès du Parisien. Xavier Cointeau, le gérant de la vannerie Candes au Boil, ne semble pas encore réalisé de son côté. Nous sommes complètement étonnés de l'impact national et international. C'est inattendu. Nous faisons tout pour nous organiser au mieux et répondre à la cadence. Beaucoup de personnes s'identifient à Brigitte Bardot dans sa démarche, avoue-t-il. Même si aujourd'hui, avec ses collaborateurs, il doit continuer de tisser des cercueils, il tient à continuer d'assurer son travail principal. Des commandes pour les boulangers-pâtissiers qui sont ses clients principaux pour leurs panières. Nous sommes 9 à pouvoir tresser, explique-t-il aux Parisiens, avant de préciser. En septembre, j'ai fondé la Vannerie Academy. 4 personnes ont entamé une formation en alternance Cap-Vanier, qui s'étend sur 2 ans avec le CFA Jean Bosco de Saint-An-Mélantois dans le Nord. Une autre promotion est prévue à la rentrée. C'est un métier qui attire de nouveaux.